Alors, on va faire cette news en disant, alors ça c'est à partager pour les gauchistes. Monsieur et madame le gauchiste. Tu nous traites de racistes, voilà, de fascistes, voilà, parce que on veut protéger notre pays. Donc comme tu n'es pas capable d'écouter tes frères blancs de souche, tes frères de souche, hein, sale gauchiste, voilà, sale gauchiste, eh ben, va écouter différentes personnes, puisqu'il te faut des immigrés pour comprendre, et il y en a des très bien, il y en a des géniaux, des assimilés, qui sont nos frères en fait, parce que eux, ils sont presque plus nos frères que toi, puisqu'ils défendent la France et ils ont la France au cœur. Donc apparemment, le fait qu'il y ait Jean Messia, par exemple, pour toi, lui, c'est un gros fasciste, hein, c'est un nazi fasciste, Jean Messia, donc ça suffit pas. Donc après, il y a des gens plus mesurés, donc tu peux l'écouter. Driss Ghali, qu'on va écouter là. Tu peux aller écouter Boualen Sensal, qui va t'expliquer ce qui est en train de se passer en France et qui est horrifié de ce qui se passe, et c'est un Algérien. Tu peux aller écouter aussi Achachi, qui va t'expliquer aussi, et c'est un Marocain. Voilà, donc si t'as besoin de ça, sale gauchiste, pour comprendre la situation gravissime qui est en train de se produire dans ce pays à cause de gens comme toi, eh ben, fais-le. Essaye, tu vois, d'être honnête intellectuellement. Va écouter des gens qui peuvent t'expliquer la situation gravissime qu'il y a dans notre pays. Et donc, on va écouter un peu. Ah non, je peux pas. Si. Écoutez, il y a une révolution en marche. Je pense que c'est pas un mal, ce sont plusieurs mots et ce sont des mots qui peuvent apporter des dommages irréversibles. Il y a une révolution en marche en France, une révolution qui peut liquider la France. On a eu la révolution française de 1789, on a eu 1968 qui a liquidé le devoir, la responsabilité. Là, on est en train de faire une nouvelle révolution, très lente, silencieuse, sans prise de la Bastille, mais une révolution. Il y aura un avant, un après. On est en train de créer un homme nouveau en France, qu'il soit d'origine immigrée ou même français de souche, comme on dit, qui ne se sent pas redevable envers la France et qui ne se sent pas gardien de la France. Des gens se désengagent de leur pays. Et je dis, j'insiste, c'est pas seulement une question Donc c'est un d'immigration. mal français, c'est un mal porté par les Français eux-mêmes. Ce n'est pas un mal qui serait porté par l'immigration ou qui serait porté par l'islam. C'est un peu ce que vous voulez nous Tout faire à dire fait. aussi. En fait, il y a une symbiose, malheureusement. C'est la tempête parfaite. Les deux mots interagissent. Parce que dans une partie de l'immigration, vous avez une revanche à prendre contre la colonisation, vous avez un refus de l'assimilation, une impossibilité d'assimilation. Et puis vous avez, dans une certaine immigration, vous avez certaines mentalités qui finissent par contaminer le peuple de souche. Et vous avez donc une mayonnaise qui prend et qui fait qu'on sombre tous, immigrés et français de souche. On risque de sombrer. On risque de sombrer. Oui, donc on peut quand même s'en sortir. Quelles sont les forces vives qui pourraient encore nous permettre de résister à cette lente déconstruction de l'intérieur? C'est un peu ça ce que vous... Au fait, nous vivons un énorme... Nous sommes dans un songe. C'est l'hypnose. L'impression qu'on a été ensorcelés. Et Français, ouvrez les yeux. C'est Français, réveillez-vous. C'est ouvrez les yeux, enlevez les œillères pour voir le mur qui arrive. Vous dites les Français ont perdu leur pays. Ah oui, c'est sûr. Vous êtes un peu systématique, parce que le pays n'est pas encore totalement perdu. On a vu qu'il y avait encore de la résistance, enfin, il y a un somnambulisme et une résistance. Est-ce que vous la voyez tout de même, cette résistance? Alors oui, il y a plusieurs choses. Perdu leur pays, je dis, ils sont déjà étrangers chez eux. Il faut faire attention à la question du voile, à la question de la prière, il faut faire attention au wokisme, il faut faire attention à la question de la race. Vous avez 700 zones de non-droit, c'est quand même incroyable. On n'est plus chez soi quand il y a des zones de non-droit, des no-go zones, des no-fly zones. C'est peut-être... Je crois, moi j'avais lu 1500, hein. Avec un ancien ADGSE, j'avais plus lu 1500. Mais admettons 500, 700. normal au Mali, en Irak, mais pas en France. Vous avez perdu surtout vos frontières et votre indépendance par rapport à l'Europe. Enfin, quand même, moi, je viens d'un pays qui a été colonisé. Nous, on était révulsés, les Marocains, d'être colonisés par la France, qui n'était pas n'importe quoi. Surtout la France de Lyautey. Là, vous êtes colonisés par l'Union européenne de Ursula von der Leyen. Enfin, quand même, vous ne méritez pas ça. C'est ça qu'on dit, vous avez perdu votre pays. Bon, donc sale gauchiste, sale traître à la France, enfin bon voilà, c'est tout ce que tu veux, et ben écoute, va lire, va l'écouter, ce mec-là, va écouter Boualen Sensal pour pouvoir comprendre ce qui se passe, puisque tu n'es pas capable d'écouter tes frères de souche. Voilà. Merci. Et réponds-moi si tu as des arguments importants, si tu penses que voilà, c'est faux, si même les assimilés te le disent. Voilà. Bon.